Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi 95% des agences Airbnb, conciergerie, etc. perdent énormément d'argent chaque mois et quelle est la solution pour qu'elles arrêtent de faire ça. Je vais te montrer exactement le système que n'importe quelle agence devrait mettre en place dès maintenant pour avoir de la tranquillité d'esprit, pouvoir scaler, gagner plus d'argent. On part déjà de ce principe qui va être qu'un hôte Airbnb il va recevoir entre 20 à 50 messages par jour. Un assistant humain, il doit traiter, prioriser, répondre à tout le monde, que ce soit le jour, la nuit, peu importe. Les clients sont de plus en plus exigeants, ils veulent des réponses immédiatement, ils n'ont pas le temps d'attendre. En fonction de la situation, il peut y avoir aussi des situations d'urgence, ils n'ont juste pas le temps d'attendre. Une réponse rapide, ça va donner des meilleures notes. Des meilleures notes, ça va donner des meilleures reviews. Et qu'est-ce que ça va donner? Plus de réservations, donc plus d'argent. Je vais te raconter comment, en octobre dernier, je suis allé dans un Airbnb où j'ai eu une expérience client qui était vraiment, mais vraiment pas ouf du tout. Je fais ma réservation. Et quand ma réservation a été faite, j'ai reçu donc un message instantané qui nous disait, voilà, on vous attend, super. Toutes les informations seront sur WhatsApp. Donc, ok, donc on peut voir qu'en tout cas, si on essaie de leur parler sur Airbnb, 8 heures d'attente, c'est un peu long. Première chose, quand on veut cliquer sur le lien, en fait, on clique et ça nous propose d'appeler. Donc moi déjà, je dois enregistrer dans mon téléphone l'Airbnb, le numéro, pour ensuite leur écrire, etc. Et derrière, quand j'arrive sur WhatsApp, parce que voilà, j'ai essayé de faire un appel parce que c'est la première chose qui me vient. La première chose que je reçois, c'est un message automatique. Ok, merci. Donc il faut que je parle absolument espagnol, sinon ça ne fonctionne pas. Avec tout de suite un lien. Quand j'ouvre ce lien, qu'est-ce que je vois? Des informations, mais ça n'a rien. Enfin, c'est de la folie quoi. Quel est mon nom? Tu le sais déjà. Mon nom de famille, tu le sais déjà. Mon email, tu le sais déjà. Où est-ce que j'habite? À la limite, toi, t'as pas forcément besoin de le savoir. Ma date de naissance, mon numéro de passeport, quand est-ce qu'il a été émis, quand est-ce qu'il marche plus. Enfin, mais des choses. Alors, ok, il y a toutes les langues. Bon, c'est pas ultra propre, mais des choses où on n'a pas forcément besoin de ça, quoi. C'est ultra bizarre, c'est très intrusif, je trouve. Et ça, qu'est-ce qu'il y a après derrière ces gens-là? Donc après, il y a une personne qui répond à des questions, etc. Une personne qui est comme ça, qui est en mode zombie, clairement, qui est là, qui doit répondre à tout le monde, etc. Qui va mettre entre quelques minutes à quelques heures pour me répondre. Cette personne-là doit être dispo, je pense, au moins 12 heures par jour pour faire ce métier-là, parce que il faut être disponible 24/24, qui doit gérer beaucoup de stress, qui doit avoir de la pression, qui doit avoir des oublis et qui doit avoir de la fatigue, ce qui est complètement normal, qui en général est payé 2500 euros par mois au grand minimum sans les charges. C'est tout simplement la réalité. Si tu regardes un petit peu les annonces que l'on trouve, 32 000 euros par an, ok, et on en a plein, hein. On parle de là 32 euros. Je sais pas si c'est, j'ai pas compris si c'est 30 ou 30 euros de l'heure, mais dans tous les cas, si c'est de l'heure, c'est de la folie. Et la seule que j'ai trouvée vraiment à l'année, c'était celle-là, donc je me suis basé sur celle-là, avec des descriptifs de postes qui sont juste de la folie, où il faut un bac plus 5, un master pour répondre à des gens à des messages. Il faut communiquer avec les gens, gérer les urgences, gérer les demandes, donc pas gérer les modifications, gérer les demandes, c'est tout, et prendre en charge les demandes d'annulation. Ça, tout ça, aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que c'est possible de l'automatiser et ne pas avoir à payer 32 000 euros par an pour un service comme ça. Et je vais te montrer ça. Donc, on avait vu aussi, donc, en plus de ça, qu'au niveau scalabilité, évidemment, une personne, elle ne peut pas être sur 50 biens à la fois. Elle va pouvoir en gérer, allez, 5 maximum. Au niveau des connaissances, on peut lui faire des fiches, mais elle peut aussi oublier avec la fatigue, etc. Peut-être qu'elle est dehors en train de faire quelque chose, elle a un message, elle n'a peut-être pas toutes ses fiches avec elle, donc elle peut oublier et ça arrive. Elle va parler 1 à 2 langues maximum. Encore une fois, s'il demande juste la maîtrise de l'anglais et une troisième langue est un plus, mais au final, même si on dit 3 langues sur toutes les langues parlées dans le monde, c'est que 3 langues. La personne, elle a besoin de pause et c'est complètement normal. Elle peut faire un burn-out, elle peut partir en congé, elle peut avoir un arrêt maladie, il peut se passer plein de choses. Et au niveau émotionnel, ça crée beaucoup de stress pour cette personne-là, mais aussi pour la personne qui la gère. Ça crée de l'irritation, évidemment. Et en fait, moi, je vais te montrer un système simple qui permet
de complètement automatiser ça d'une façon simple, efficace. Déjà, au lieu de mettre un lien, enfin, il n'y a pas de lien, en fait, juste le numéro, tu vas sur link.it, tu mets un nom de lien, tu mets le numéro de téléphone et tu mets un message prédéfini. Et en 2 secondes, ça te donne un lien que tu mets ici. Et quand ça met ici, même si tu mets OK, parlez-nous sur WhatsApp, en un clic, j'arrive dans la conversation WhatsApp avec un message qui peut être bonjour, peut-être que c'est en français, mais où derrière, il y a un agent qui va pouvoir sur WhatsApp directement, si on a dit bonjour ou si on a dit n'importe quel mot-clé que l'on veut déclencher, va pouvoir dire OK, dans quelle langue est-ce que vous voulez qu'on parle? Français, anglais, espagnol, russe, chinois. Français, ça sera parfait. Et qui va pouvoir nous dire OK, super, bah écoute, moi je suis votre assistant virtuel et je suis là pour rendre votre séjour aussi agréable que possible. Vous pouvez me poser toutes les questions sur l'appartement, comment utiliser l'équipement, où trouver des services à proximité, obtenir des recommandations dans les restaurants, les activités locales. Si vous avez besoin d'aide pour le check-in, évidemment, ou le check-out, ou une urgence, je suis là. Super. On peut lui demander, super, est-ce que du coup, moi je viens en voiture, est-ce qu'il y a des places de parking? Bah, évidemment, avoir tout ça en base de données. Et pour les personnes qui me demandent, ok, on peut l'avoir ici, mais on peut aussi, évidemment, dans l'appartement, mettre un QR code. Donc ça pourrait être un pour le Wi-Fi, on avait fait ça, un pour le Wi-Fi et un pour l'assistance, justement, IA, qui derrière va être capable de nous répondre à tout un tas de questions. Et les questions, ce sont tout le temps les mêmes. Donc si les gens se disent, oui, mais une IA, elle ne peut pas savoir les choses, 99% des réponses, elle va les avoir parce que ce sont tout le temps la même chose. Est-ce qu'il y a un restaurant sympa dans le coin? Le Wi-Fi, c'est quoi déjà? Est-ce qu'il y a Netflix? Est-ce qu'il y a une boulangerie pas loin? Où est la station de métro la plus proche? J'ai une urgence. Qui est-ce que je dois contacter? Ça, aujourd'hui, il y a des gens qui payent 32 000 euros par an pour avoir des gens qui donnent ces réponses. Des réponses qui peuvent être automatisées sans problème. Là, on a fait des messages écrits. Ça aurait pu être très bien être aussi des messages vocaux. Ça aurait pu être faire une photo et dire, OK, dans la cuisine, où est-ce que c'est? Où est le bouton pour éteindre la lumière? Etc., etc. Il n'y a pas de limite en fait à ça, parce que chaque logement a des spécificités, et pour chaque logement, on va pouvoir l'adapter et donner exactement de la précision à ces personnes. Le temps de réponse pour un agent comme ça, c'est quoi? C'est 1 minute, 7 jours sur 7, 365 jours par an, pas d'interruption. Gestion du stress, il n'y en a aucune, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de pression. Scalabilité, c'est illimité. Tu peux avoir 50 logements, ils vont tous être traités de la même façon. Il peut y avoir plusieurs conversations qui peuvent être traitées en même temps. Pas besoin de faire une et ensuite l'autre. La connaissance des lieux, bah évidemment, elle est instantanément stockée. C'est une base de données, donc il n'y a jamais d'oubli, c'est impossible. Si elle n'a pas eu d'information, c'est juste qu'on ne lui a pas donné. Et donc, qu'on ne la donne pas, dans tous les cas, c'est impossible qu'elle l'ait. Langue parlée, bah évidemment, toutes les langues. Est-ce qu'elle a besoin de pause? Jamais, elle n'a pas besoin de pause. Au niveau émotionnel, toujours calme et courtois. Donc tu l'as bien compris, si aujourd'hui tu es encore dans ce système-là, avec quelqu'un que tu dois embaucher pour répondre à des messages, si toi tu le fais, tu as une conciergerie, tu as des Airbnb, c'est un gros problème. Et je vais montrer plein de cas d'usage d'agents différents qu'on met en place dans des entreprises sur cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le tout de suite et dis-moi en commentaire quel type d'agent aussi toi tu aimerais voir. Si jamais le fait de mettre en place un agent dans ton entreprise, ou si tu connais quelqu'un qui a besoin d'un agent comme ça, qui va lui coûter beaucoup moins cher et qui va lui faire gagner de l'argent et du temps dans son entreprise, il y a un petit Calendly aussi sous cette vidéo. Je te laisse prendre un rendez-vous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.